sensation. La grâce et l'oxygène qui me fait renaître. Dans chaque inspiration et chaque expiration, je veux vivre pour toi. Avec chaque pulsation et chaque oscillation, je veux vivre pour toi. Et si le ce qui m'anime n'est qu'un emprunt, je te le rendrai sous forme de louange, rendrai sous forme de louange. Et puisqu'au final cette vie t'appartient, je la vivrai sous forme de louange, vivrai sous forme de louange. Purifie-moi de toute pollution quand je respire l'air de ton atmosphère. Remplis-moi jusqu'à saturation et insuffle la vie dans ce cœur de poussière. Dans chaque inspiration et chaque expiration, je veux vivre pour toi. Avec chaque pulsation et chaque oscillation, je veux vivre pour toi. Et si le ce qui m'anime. Bonjour, on est content de vous retrouver pour ce 3e culte en ligne. On espère que vous allez tous bien. Et sans plus attendre, je vous propose de passer un moment dans la louange, puis un moment de partage de la parole. Soyez bénis. Bonjour tout le monde, on est vraiment content de vous retrouver encore ce matin. C'est un dimanche un peu particulier, c'est Pâques. Et on voulait commencer ces moments à déclarer « Jésus, tu es vivant ». Il vit, il est vivant et on veut le déclarer dès à présent. On ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas perdre de minutes. Il est ressuscité. La mort, elle a été vaincue, c'est fait et maintenant notre espérance, elle est en lui. Donc voilà, on y va. Jésus est vivant et on le déclare ce matin ensemble. Quand je regarde à toi, toutes choses sont nouvelles. Quand je regarde à toi, la paix et l'espérance m'envahissent. Quand je regarde à toi, rien n'a plus d'importance, car tout passera même. Quand je regarde à toi, mon cœur est rempli de joie. Tu vis encore, tu me l'as promis. Tu vis encore, et je ne crains plus la mort. Oui, tu vis. Quand je regarde à toi, je me sens apaisé. Quand je regarde à toi, je trouve la liberté. Quand je regarde à toi, je suis réconcilié, car tout passera mais quand je regarde à toi, mon cœur est rempli de joie. Tu vis encore, tu me l'as promis. Tu vis encore, non je ne crains plus la mort. Tu vis encore, tu me l'as promis. Tu vis encore, je ne crains plus la mort. Hey! Oui, tu
Non, je ne crains plus la mort. Oui, tu vis encore. Tu me l'as promis. Tu vis encore. Non, je ne crains plus la mort. Non, je ne crains plus la mort. Oui, tu vis. Oui, tu vis. Tu as vaincu la mort. Le troisième jour, tu es sorti. Tu vis encore. Tu me l'as promis. Tu vis encore. Non, je ne crains plus la mort. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est
payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Amen. On va le chanter encore parce que ce couplet, c'est notre victoire. On va déclarer que la pierre a été roulée. Amen. La pierre a été roulée au voile tombeau vide. Alléluia. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à lui seul. Gloire et honneur à lui seul. Gloire à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. À toi seul, notre adoration. Louange à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Prenons un temps pour adorer, pour élever vos voix là où vous êtes. Dire à Jésus, gloire et louange à toi seul. Gloire et louange à toi seul. Élevez vos voix comme des prières de reconnaissance et adorez-le, adorez-le. Joignez-vous aux anges qui l'adorent sans cesse devant son trône. Nous t'adorons, Seigneur.
Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, et rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Les chants montés et à la colère, ton nom est grand et son cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante
son jeune, l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié, de larmes tremblées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Du troisième jour, il est ressuscité. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Des anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. On va reprendre ce couplet qui est notre espérance, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia, on se languit du jour où il revient. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh,
tu reviens bientôt. Oui, tu reviens bientôt. Oui, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. On sait que tu reviens bientôt. Merci Jésus, merci. Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin et de façon toute particulière et j'aimerais vous souhaiter joyeuse Pâques. Oui, je suis heureux d'être avec vous et de nous retrouver afin que nous puissions proclamer ensemble ce matin que notre Maître est ressuscité. Pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre, le chapitre 20. Nous allons lire en deux fois. Je lirai une première partie des versets 1 à 9 que je commenterai et nous lirons ensuite les versets 10 à 18 que je commenterai aussi. Et à travers ce texte, j'aimerais vous présenter 10 points. Oui. Je sais que 10 points lors d'une prédication, ça peut paraître beaucoup, mais rassurez-vous, c'est important concernant la résurrection du Maître. Et je peux aussi vous assurer que vous serez à l'heure pour votre repas pascal. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ce qu'on lise ensemble le premier passage. Jean au chapitre 20, à partir du verset 1er. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc, et l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas les linges funéraires, mais enroulés à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avaient annoncé les Écritures. Mon premier point, il est très simple. Le premier verset nous dit « Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre, et elle vit que la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant elle. » La Bible nous dit que lorsque Marie arrive, la pierre avait été enlevée et qu'elle pouvait y rentrer très simplement. Vous savez, durant le ministère de Jésus, lui-même a dit beaucoup de choses. Il a dit « Je suis venu pour le pardon des péchés, je suis l'agneau de Dieu, je vous réconcilie avec le Père, avec Dieu, je viens pour triompher de la mort. » Mais c'est vrai que Jésus a dit beaucoup de choses, comme n'importe qui pourrait dire aussi n'importe quoi. Mais lorsque Jésus est à la croix, il a aussi dit « tout est accompli ». Ce tout est accompli, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que le salut est accompli. Mais que ce n'est pas tout. Eh oui, ce n'est pas tout, parce que la résurrection devait attester justement que Jésus est vraiment Dieu et qu'il est vraiment le Fils de Dieu.
La Bible nous dit que tout être humain est pécheur et mérite la mort. Parce que nous avons offensé Dieu, nous l'avons désobéi, nous avons été rebelles. Mais Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde, que je suis venu pour subir le châtiment que vous deviez subir et pour pardonner vos péchés, pour vous réconcilier avec Dieu. Parce que le sang de Jésus, oui, efface les péchés et efface mes péchés, mais tout cela, c'est que de la théorie. Eh oui, c'est que de la théorie. Et nous avons besoin de preuves que tout cela est bien vrai. Aujourd'hui, surtout à cette période de Pâques, tout le monde pourrait avoir une opinion sur Jésus. Et même quand Jésus a demandé à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Que dit-on de moi? Certains répondaient, les gens disent que tu es un charlatan, d'autres disent tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie, ou encore d'autres disent que tu es le Messie. Tout le monde avait un peu son opinion et son idée sur Jésus, et même les disciples, eux aussi, avaient leurs opinions sur Jésus. Et toi, je suis sûr que tu as aussi ton opinion sur Jésus. Mais ce qui est important, c'est qu'à Pâques, le fait que Jésus soit ressuscité, là, on a la pensée de Dieu vraiment sur Jésus. Et c'est ce qui est le plus important. Et lorsque Marie de Magdala va découvrir que la pierre avait été enlevée, cela va dire que c'est Dieu lui-même, on voit, qui a enlevé cette pierre pour attester justement que Jésus est bien son Fils, que tes péchés sont vraiment pardonnés et que son sacrifice n'a pas servi à rien du tout et que l'enfer et la mort sont vaincus. L'enfer est dépouillé et l'œuvre de la croix a vaincu la mort. La Bible nous dit aussi que, et ça c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, que Jésus a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Parce que pour comprendre vraiment la puissance de la résurrection, tu dois d'abord comprendre vraiment la puissance de la croix. Ce que la croix représente, tu dois comprendre que Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés. La croix de Jésus, c'est une chose pas jolie à voir lorsqu'on la regarde. C'est une chose qui est répugnante, qui est dégradante, qui est impure. C'est là que se concentre vraiment la colère de Dieu. Son jugement se trouve à la croix. Et tout ça pourquoi? Pour que tu sois purifié, pour que tes péchés soient pardonnés et que toute ta corruption soit enlevée pour que tu puisses avoir une vie nouvelle. Et en enlevant la pierre, Dieu atteste bien que Jésus a accompli tout cela, qu'il est bien son Fils. Et la Bible nous dit même que Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne. Le pouvoir de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Mais pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce que les gens sur cette terre meurent? En fait, la mort, elle n'est pas physique, mais elle est essentiellement spirituelle. Et le physique suit derrière. En tant que pécheur, tu as des dettes envers Dieu. Il y a plein d'accusations à ton égard, à mon égard, vis-à-vis de Dieu. Et la mort, lorsqu'elle vient et qu'elle voit ces accusations, elle va utiliser ces accusations pour te retenir prisonnier, pour nous retenir prisonniers. Mais lorsque Jésus est mort, je vous rappelle que Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus a dit « je donne ma vie ». Et lorsqu'il est mort, lorsqu'on l'a tué sur la croix, la mort n'a pas pu trouver d'accusation contre lui. Donc la mort n'a pas pu le retenir prisonnier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que pour chacun d'entre nous, lorsque nous allons mourir, je dirais que la mort a des droits sur nous, sur notre corps. Mais la mort n'avait aucun droit sur Jésus. Et si tu places ta confiance en Jésus, la mort n'aura plus aucun droit sur toi. Parce que Jésus va te donner sa vie nouvelle. Non seulement la résurrection est importante, mais l'apôtre Paul va nous dire ceci, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication non plus n'a pas de contenu et votre foi est sans objet. Si réellement Jésus
n'était pas ressuscité, eh bien là, moi, je perdrais mon temps en train de vous parler. Vous perdriez votre temps en train de m'écouter. Quand vous chantez Alléluia, quand vous dites Amen, lorsque tu lèves les bras, tout ça, ça resterait que des superstitions, ça ne rimerait à rien. Et puis moi, ce que je vous raconte là, ce serait que des balivernes, des choses vaines, des belles paroles qui sont peut-être belles à écouter, mais qui sont creuses, vaines. Mais puisque Jésus est ressuscité, et à chaque fois que tu vas dire Amen, eh ben cela aura de l'impact. Hein, parce que si Jésus n'est pas ressuscité, moi, si je suis là, je fais tout simplement acte de présence dans une fonction. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que mon péché non plus, il n'est pas pardonné. Je suis toujours dans mon péché. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que tout être humain est condamné pour l'éternité. Toi, moi, tout le monde. Donc la résurrection, ce n'est pas une simple idée, une simple philosophie, quelque chose sur lequel on peut avoir une opinion, une croyance, comme il y en a tant. Non, la résurrection, c'est le fondement même de notre foi, de ma foi. Et je dis gloire à Dieu, parce que mon message, ce que je suis en train de vous partager ce matin, il n'est pas sans contenu. Non, il est rempli de Jésus-Christ. Et vous ne perdez pas de votre temps en m'écoutant. Votre foi non plus n'est pas vaine parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mon premier point, c'est que la résurrection atteste bien qui est Jésus et tout ce qu'il a fait. Le deuxième verset, il nous dit ceci. Alors qu'elle courut à prévenir Simon-Pierre, Marie de Magdala, et l'autre disciple, Jean, celui que Jésus aimait, on a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée où l'endroit où on l'a mis. Donc Marie de Magdala court au tombeau, et voilà, Jésus n'est pas là. Elle ne voit rien. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Alléluia, gloire à Dieu, il est ressuscité. C'est ça qu'elle a dit ? Non. Et non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle arrive là et elle a rien dit de tout ça. Elle a simplement dit, on a enlevé le corps du Seigneur. Je ne sais pas où il est. Marie de Magdala est un peu comme nous. Ou plutôt, nous sommes peut-être un peu comme Marie de Magdala. La pensée tout de suite ne lui est pas venue que le Seigneur lui avait déjà dit. Il leur avait déjà dit, je vais ressusciter. Oui, ce n'est pas notre premier réflexe de penser à ce que Dieu nous dit. Et deuxièmement, la résurrection de Jésus, et c'est là le deuxième point, c'est que cette résurrection va dépasser ta compréhension. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est humainement compréhensible. Et les chrétiens oublient bien souvent combien dans la Bible le miraculeux est... il est miraculeux, quoi. Lorsque tu lis la Bible, que tu es plongé dedans, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses grandioses que Dieu a fait, plein de miracles. Il a ouvert la mer Rouge, il a même fait parler un âne, quelque chose de surprenant. Il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Jésus a marché sur les eaux. On est tellement en contact lorsqu'on lit la parole de Dieu avec ces choses extraordinaires et on prie même, et il nous arrive, et gloire à Dieu, de prier pour des miracles, mais que ça finit par nous faire perdre de vue que la résurrection, c'est quand même quelque chose de plus grand encore que tout ça. Ça dépasse tellement la compréhension humaine que même les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, ils n'ont pas tout compris. Et c'est ce que ce texte nous dit. Pourquoi ? Parce que la résurrection est quelque chose de majestueux. C'est tellement grand que ça n'arrive pas à rentrer dans la caboche. C'est pourquoi plusieurs ont essayé de trouver des explications pour essayer de contrecarrer cette vérité. Je ne vais pas évoquer là ce matin toutes ces idées et les contre-arguments, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très, très farfelus. Mais dans la résurrection, il y a une réalité qui dépasse l'être humain et qui lui fait peur, parce que Jésus est réellement ressuscité. Il est revenu de la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Et c'est le plus grand des miracles que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu. Donc, deuxièmement, mon deuxième point, c'était que la mort de Jésus dépasse ta compréhension.
Troisièmement, Pierre donc sort du tombeau, parce que Marie-Madeleine est venue les prévenir, et Pierre donc va courir au tombeau, et Jean va courir aussi avec lui. Mais souvenez-vous de ça, la dernière fois que Jean nous a parlé de Pierre, c'était quand? C'était lors du reniement de Jésus, c'est-à-dire environ 36 heures avant cet événement. Et je suis persuadé que lorsque tu fais une gaffe très très grave, très importante, lorsque tu es marqué par un mauvais choix, par quelque chose pour lequel tu as conscience de reprendre, je ne crois pas qu'en 36 heures les choses peuvent être rétablies aussi rapidement que cela, humainement parlant. Mais Pierre, et qui était Pierre? Pierre, c'était quelqu'un de fougueux, quelqu'un d'intense, quelqu'un qui disait à Jésus, voilà, nous allons mourir, je vais mourir avec toi, je vais te défendre. Pierre, c'est quelqu'un qui a marché sur l'eau. Il a vécu des choses incroyables, la multiplication des pains, et que voilà que le moment le plus important de sa vie, eh ben, il va flancher. Il va renier Jésus. Et quand on vient leur dire que Jésus n'est plus dans le tombeau, donc Pierre va se mettre à courir au tombeau donc, avec Jean. Et Jean, quant à lui, rappelez-vous qu'il avait suivi Jésus jusqu'au bout. Il était même là à la croix, au pied de la croix. Et là, Jean se met à courir et il dépasse Pierre, parce qu'il était plus jeune que Pierre, donc il avait plus de vigueur. Mais imaginez pourquoi ce texte nous donne ce détail. Que Jean courait plus vite et parce qu'il était plus jeune. Eh bien, je me dis qu'il y a quelque chose d'important que le Seigneur veut nous traduire dedans. Parce que lorsque Pierre est en train de courir et que Jean le dépasse, il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Beaucoup de questions. Mais au fait, est-ce que Jésus, il est vraiment ressuscité? Qu'est-ce qui me dit que Jésus, il est vraiment ressuscité? Et puis, s'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il va dire quand je vais le revoir? Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va me reprendre? Il m'avait dit ce qui allait se passer. Je ne l'ai pas écouté. Et que voilà que, en courant à côté de Jean, Jean le dépasse et il se retrouve tout seul. Je me dis que ce détail n'est pas anodin. Pierre s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de laisser Jean y aller et puis qu'il me rapporte la nouvelle? Faire demi-tour et aller attendre? De toute façon, rester avec ses remords. Mais je crois que dans le cœur de Pierre, la résurrection a produit une œuvre, et c'est mon troisième point, une œuvre de compassion. Oui, la résurrection de Jésus est remplie de compassion, peut te remplir de compassion. Peut-être que tu es comme Pierre et que tu te compares à tout ce qui est autour de toi, tu te compares à d'autres et que tu dis que non, t'es pas si bien que ça, t'es plus petit, toi t'as pas fait autant pour le Seigneur, tu l'as renié, etc. Peu importe, je vais te dire cette bonne nouvelle, même si tu penses que t'es indigne, je peux te dire que cette bonne nouvelle, que si tu reviens vers Jésus, si tu fais ce chemin pour aller jusqu'à lui et de te confier en lui, il va t'accueillir, il va t'accepter et il va mettre de la compassion dans ton cœur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ensuite, que se passe-t-il? Donc, j'ai couru un peu avec Pierre et Jean, alors ça m'a donné un peu soif, permettez-moi. Donc, en entrant dans le tombeau, le texte nous dit que Pierre et Jean ont vu des linges funéraires, ou des bandelettes funéraires. C'est quoi la signification de ces bandelettes? On nous donne aussi là pas mal de détails. Ces bandelettes étaient là posées au sol. Celui qui se trouvait sur le visage était bien plié et mis à leur place. Et c'est comme si que Jésus était passé au travers de ce linge et que son corps avait disparu. On avait l'habitude de recouvrir les morts donc d'un linge ou de mantelette et d'un autre linge sur le visage. Ces détails montrent bien que la résurrection de Jésus, encore une fois, et c'est là mon quatrième point, n'a pas de comparaison, n'a rien d'équivalent dans ce monde, ni même dans ce que l'on connaît. Et Jean nous parle d'une résurrection lui aussi, d'une autre résurrection dans son évangile. Vous vous rappelez d'un ami de Jésus qui s'appelait Lazare,
Donc on vient voir Jésus, on lui dit, voilà, ton ami Lazare est mort. Jésus se lève, et il s'en va. Et ce texte est intéressant et fondamental pour comprendre vraiment pourquoi les disciples ont été bouleversés lorsqu'ils ont vu ces linges là dans le tombeau et pourquoi on nous donne aussi ces éléments. Donc lorsque Jésus arrive auprès de Lazare, auprès du tombeau, voici ce qu'il dit. Jésus cria d'une voix forte, et il dit « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, ou de bandelettes, ou de linge. Le visage recouvert d'un linge aussi. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Vous trouverez ça dans Jean au chapitre 11. Donc Jésus arrive et il dit « Lazare, sors !» Et que se passe-t-il ? Lazare, il sort avec le linge sur la tête et ses bandelettes tout autour de lui. J'imagine un peu comme on voit, comme une momie, et il essaye d'avancer. Et là, Jésus demande à ses disciples de lui enlever ses bandelettes et de lui enlever ce linge qui lui cache la vue parce qu'il ne voit rien avec ces bandelettes. Il ne peut même pas les enlever, tout est enveloppé. Donc Jésus dit à Lazare de sortir et il va demander à ses disciples d'enlever tout cela pour que qu'on puisse retrouver Lazare tel qu'il est. Mais lorsqu'ils sont là dans ce tombeau, ils voient que tout est en ordre. Tout est bien rangé. Comme s'il n'y avait jamais eu de corps. Comme s'il ne s'était jamais rien passé dans cet endroit. Tout est bien rangé, chacun à leur place. Donc Pierre et Jean se sont bien dit lorsqu'ils ont vu ça, waouh, il y a bien eu une résurrection là. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette résurrection. Pourquoi ? Parce que les linges sont intacts. C'est comme si que le corps avait disparu, qu'il n'avait pas eu de corps. Je ne m'imagine pas être dans une maison qui est en train de prendre feu dans ma maison la nuit. Je me réveille et de faire mon lit avant de partir. Non, là on a l'impression que Jésus est venu, il a fait les choses, puis il est parti tranquillement. Il y a un message important dans ces versets. La résurrection de Jésus n'a rien de comparable. Non, on n'a pas volé le corps de Jésus. Il n'y a pas eu de résurrection comme Lazare. Il y avait quelque chose de plus merveilleux et de plus grandiose encore, de plus extraordinaire qui a pris place dans ce monde. La Bible nous dit même que Jésus est le premier-né de tous ceux qui sont morts. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, ce n'est pas la même chose. La résurrection, Lazare est bien ressuscité, il est revenu en vie, mais Lazare est mort. Lazare n'est plus. Il est en poussière, son corps est en poussière. Lorsque Lazare est revenu, il a eu toujours le même corps périssable. C'est pour ça que Lazare est mort. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il a revêtu un corps glorieux, un corps non périssable. Et ce n'est plus là un miracle que se situe dans la dimension humaine, où Jésus a ressuscité Lazare, où il a rendu la vue aux aveugles, où il a fait des guérisons. Non, là c'est dans une autre dimension, ce n'est plus dans la dimension humaine. Il y a une transformation radicale. C'est pourquoi Jésus est le premier d'entre les morts. Parce que lorsque nous allons nous retrouver dans l'éternité, nous allons avoir nous aussi un corps de gloire pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc nous ne serons pas les premiers, et Lazare ne sera pas le premier, c'est Jésus lui-même le premier. Voilà pourquoi Jésus est ce premier d'entre les morts, parce qu'il a revêtu le premier ce corps glorieux tel que nous l'attendons et que nous aspirons pour avoir. La résurrection de Jésus, quatrièmement, n'a rien de comparable dans ce monde. Donc la résurrection de Jésus, cinquièmement, va produire la foi. Et vous allez voir. Alors l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Et oui, la résurrection de Jésus produit bien la foi, produit une conviction profonde. Il se peut que tu aies aussi une certaine croyance en Jésus.
Beaucoup de gens vont fêter la Pâque, même en étant confinés, même si ça ne va pas être comme d'habitude. Mais les gens ont une vague croyance. Ils savent que ce que représente la Pâque. Mais vous êtes d'accord pour dire que Jean connaissait Jésus, hein? Il le connaissait assez bien. Il avait vécu 3 ans avec lui et même, encore une fois, il avait été jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la croix. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a comme un switch. Il y a un avant et un après ce moment chez Jean. Il y a un déclic qui s'est produit. Il crut. Jean est passé d'une croyance à une conviction. Il est passé d'une opinion, peut-être d'une idée, à une conviction profonde, à une foi ferme. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens doivent passer d'une simple croyance dans tout ce qu'ils savent à une profonde conviction en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Et c'est quoi qui fait la différence entre une croyance et une conviction? La croyance ne s'appuie pas sur grand-chose, alors qu'une conviction s'appuie sur des preuves, sur des choses solides, sur des choses vérifiables, sur des choses fermes. Je me rappelle, lorsqu'il était jeune, un de mes fils, il avait 2 ans et quelques, on habitait en appartement au 2e étage, il y avait un petit balconnet, et lorsqu'il m'a vu arriver en bas, il s'est dit « Papa, je saute, tu vas me rattraper ». Ça, c'est de la conviction. Ça, c'est une conviction. Il était sûr que son père allait le rattraper, que lui n'aurait aucun problème. C'est pas simplement, comme un adulte, on pourrait dire, si je disais à ma femme, oui, saute du 2e étage, je vais te rattraper. Elle m'aurait dit, attends, je vais réfléchir. Voilà. Il y a un avant et un après chez Jean. Il est passé d'une simple croyance, d'une simple idée, à une conviction. Dans la vie, tu dois faire confiance, tu dois avoir cette conviction en Jésus pour toute ta vie, pour tes finances, lorsque ça va mal, pour ton couple qui bat peut-être de l'aile, pour ta famille, pour des situations de tension que tu vis, pour ton avenir, pour l'avenir qui te paraît peut-être incertain. Ta croyance à Jésus t'aidera pas beaucoup. Par contre, ta conviction en Jésus t'aidera à surmonter certaines choses. Et il te faut cette conviction, il te faut acquérir cette conviction. Et la résurrection de Jésus peut te permettre d'avoir cette conviction-là. Et Jean est passé, lui, de la croyance à la conviction. Notre 2e passage, je vais le lire bientôt. Le 6e point plutôt. Donc Jean est passé aussi, et là c'est important, dans le verset 9, en effet, il est dit, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'Écriture. Le 6e point, c'est que la résurrection de Jésus va apporter et va produire une meilleure compréhension, une révélation. Jean est passé d'une conviction, d'une croyance à une conviction, mais il est passé d'une simple compréhension là à une révélation. Ouais. Car la Bible nous dit que jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Les chrétiens ont beaucoup d'informations, surtout aujourd'hui. Et l'apôtre Paul l'avait déjà prédit, il a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations sur Jésus. Mais ces informations, ce n'est pas ça qui vont faire la différence dans ta vie spirituelle. Non, ce ne sont pas les informations, c'est la transformation. C'est quand ces informations produisent une transformation dans ta vie. Oui, tu peux écouter des centaines, des milliers de choses qui vont te faire du bien à l'oreille. Tu peux lire beaucoup de choses. Tu peux te gaver d'informations et connaître des vérités bibliques par cœur. Mais c'est seulement ce qui va produire une transformation dans ta vie qui est bon. Alors, recherche plutôt cette compréhension, parce que même moi qui te parle là, je pourrais passer quelques heures à t'expliquer certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas toutes ces explications-là qui vont emmener une compréhension. C'est lorsque tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas être face à lui, face à ce Jésus vivant qui est ressuscité, là, il va t'apporter, il va produire en toi une conviction profonde et il va apporter un éclairage. Alors, je te mets au
défi. Cette semaine qui vient, prends ta Bible, lis ta Bible et dis à Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi sur ta parole. Je veux que tu m'éclaires et tu verras si Dieu n'accomplit pas cela. Si tu dis, si Jésus est ressuscité, c'est bien parce que il va me communiquer sa parole. Alors mets-toi devant Dieu et tu verras ce que Dieu produira dans ta vie. Ce n'est pas les tonnes de choses, d'informations qui vont faire qui vont t'emmener, qui seront décisives dans ta vie, mais c'est les précieux moments que tu vas passer dans la présence de Dieu qui seront décisives dans ta vie et qui feront la différence et qui apportera de la transformation. Je vous lis le deuxième passage, les versets 10 à 18. Les 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges dirent à Marie, « Pourquoi pleures-tu » ?« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « C'est toi qui l'as emporté ? Dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni !» ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, » lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle alla leur apporter ce qu'il avait dit. Dans ce passage, on pose 2 questions à Marie. Les anges vont lui poser une question et Jésus va lui poser 2 questions. D'abord, on va lui demander à 2 reprises, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et ensuite, on va lui dire, « Mais qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu désires ? Que cherches-tu ? Que désires-tu » Je te pose cette question à toi aussi. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? La réalité, c'est qu'on cherche tous quelque chose. On recherche tous le bonheur. On recherche tous à être heureux et à s'épanouir. Mais le problème, c'est qu'on ne cherche pas dans la bonne direction, on ne cherche pas au bon endroit, on ne cherche pas à la bonne place. Vous avez très certainement dans votre entourage, vous pourrez faire cette expérience, des gens qui, lorsque vous leur demandez « Est-ce que tu peux me chercher quelque chose ?» dans un placard, par exemple, ils vont voir le placard, ils vont simplement regarder ce qui est devant eux, ils vont vous dire « Non, il n'y a pas » ou « J'ai pas trouvé ». En fait, la réalité, c'est que tu ne cherches pas. Tu pourras chercher le bonheur n'importe où, dans beaucoup de choses. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a qu'en Jésus seul que tu pourras le trouver. Oui, c'est aussi valable pour les chrétiens, pas ceux qui ne le connaissent pas. Ta satisfaction se trouve en Jésus seul. Donc, la résurrection, mon 7e point, c'est que Jésus va apporter la consolation. La résurrection va t'apporter la consolation. Et encore une fois, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? Mais moi, je te réponds, Jésus possède tout ce dont tu as besoin. La deuxième question, plutôt l'autre question qui est posée à Marie, c'est « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Pourquoi pleures-tu » Vous imaginez, elle va au tombeau et elle rencontre 2 anges qui lui demandent « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et là, elle va dire « Parce que Jésus n'est plus là. » Tu es parfois tellement enfermé dans ta peine, dans tes souffrances, que tu ne vois même pas le miracle qui se produit autour de toi, que tu ne vois même pas le miracle là, devant tes yeux. Je te demande aussi, quelles sont tes larmes ? Quelles sont tes souffrances? Quelles sont tes peines? Qu'est-ce qui t'empêche de voir que Dieu agit pleinement dans ta vie? Parce qu'il agit. Il fait des miracles. Il est là présent. Il ne renie pas sa parole. Qu'est-ce qui voile ta vision? Remets ces choses à Jésus. Quelles sont les larmes qui, dans ta vie, t'empêchent vraiment de voir Dieu agir?
en ta faveur et de voir qu'il est là avec toi. Ma prière, c'est qu'en ce jour de Pâques, c'est que tu puisses prendre courage et que tu puisses voir que Dieu est avec toi, que Jésus est avec toi dans ta réalité, dans ton quotidien et qu'il prend soin de toi. Alors, que cherches-tu? Et puis, pourquoi est-ce que tu pleures? Jésus, finalement, dans ce passage, lui dit que la résurrection, finalement, ça va t'apporter la consolation dont tu as besoin. Donc Marie ne reconnaît pas Jésus à cause de ses peines et de ses troubles. Mais voilà que Jésus lui dit, Marie. Et c'est là, il y a quelque chose d'impressionnant qui se passe. Marie reconnaît le Maître. La résurrection, mon 8e point, la résurrection de Jésus crée aussi une nouvelle relation, une nouvelle communion. Savez-vous pourquoi je suis chrétien? Eh bien parce que Jésus était le seul à pouvoir me mettre en communion avec mon Créateur et mon Dieu. Ouais. Tu ne pourras jamais et tu ne peux pas avoir de communion avec Bouddha. Tu ne peux pas avoir de communion avec Mahomet. Tu ne peux pas avoir de communion avec Marie, la mère de Jésus. Mais tu peux avoir une communion personnelle avec Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que Mahomet est mort. Marie est mort. Bouddha est mort. Jésus est ressuscité et qu'il est vivant et que tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Mais quand Marie va entendre la voix du Seigneur, elle va y répondre. C'est impressionnant parce que Jésus l'avait déjà dit cela. Et regardez ce que Jésus va dire dans Jean au chapitre 10. Jésus, en parlant de ses brebis, et il dit, Jésus appelle par leur nom ces brebis qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, qui lui appartiennent, eh bien, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. La voix de Jésus était familière à Marie. Peut-être que Marie ne l'a pas reconnue. Peut-être ça peut arriver que tu ne reconnais pas visuellement Jésus. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître sa voix. Et Marie a reconnu la voix du Maître. Et ça, c'est important. Ce que Marie va répondre aussi, c'est important. Mais je te pose la question, est-ce que tu sais toujours reconnaître quand Dieu te parle, reconnaître sa voix? Familiarise-toi avec sa voix, parce que même dans les moments de trouble, lorsque dans les circonstances, il aura toutes sortes de voix qui vont se faire entendre, tu apprendras à reconnaître la voix du Maître, parce que tu seras familier avec cette voix. Mais ce qui est émouvant aussi, c'est que Marie va répondre « Rabouni ». Rabouni. Ouais, mais c'est quoi ce Rabouni? Pourquoi pas simplement Rabbi? On sait que Rabouni, ça vient de Rabbi, et Rabbi, ça voulait dire maître. C'était une personne qui avait une certaine autorité, un certain charisme, un leader intellectuel, un leader spirituel. Et c'est aussi comme ça qu'on avait l'habitude d'appeler Jésus dans les évangiles. Rabbi, oui, maître. Mais là, ce n'est plus maître pour Marie. Le suffixe à la fin, le ouni, ou dans d'autres, il y a d'autres suffixes, ce suffixe-là, il veut dire mon, le mien, ce qui m'appartient. Pour Marie, là, ce n'est plus le maître, ça devient mon maître. Il y a une nouvelle relation qui se crée. Ce n'est plus comme avant, rabbi, maître, mais ça devient mon maître. Il y a une communion nouvelle, il y a une intimité nouvelle. On sent bien que ce n'est plus la même chose que dans Rabbi. Il n'y a plus cette intimité qui peut y avoir. Et il y a une différence entre maître et mon maître. C'est comme il y a une différence entre quand je dis une femme et ma femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est celle que Dieu m'a donnée, celle avec qui je suis uni pour la vie. Oui, il y a une différence. Et je te pose cette question. Tu connais Jésus? Mais est-ce qu'il est ton Jésus? Tu connais le Sauveur. Est-ce qu'il est ton Sauveur? Et je prie encore, et je souhaite que tu ne sois pas simplement quelqu'un qui connaît Jésus, qu'il devienne ton Jésus, que tu ne sois pas quelqu'un qui dise « Oui, Jésus, c'est le Sauveur de l'humanité », mais qu'il devienne ton Sauveur, et qu'il devienne ton Seigneur, et qu'à cette Pâques, les choses soient différentes. Parce que les choses peuvent changer, parce que si Jésus est ressuscité, c'est pour t'emmener dans une nouvelle communion avec lui. 8e. Et mon 9e point,
Il est assez drôle. Ouais. Quand Jésus dit à Marie, ne me retiens pas. Ne t'accroche pas à moi. Il y a certains textes qui disent, oui, ne t'accroche pas à moi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que je vais vers mon Père. Quand Marie réalise que Jésus est vraiment ressuscité, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va vouloir le garder, elle va vouloir rester avec. Qui ne ferait pas cela ? Si vous trouvez un trésor, vous ne voudriez pas le garder pour vous. En fait, Jésus ne dit pas à Marie, oh, non, ne me touche pas, lâche-moi, parce que tu vas me rendre impur, tu vas me contaminer, maintenant je suis glorieux. Non, Jésus demande à Marie et lui dit, non, calme-toi, parce que je ne suis pas encore parti. Mais va aller annoncer à mes frères la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que cela nous apprend ? Donc, mon 9e point, c'est quoi ? C'est que la résurrection de Jésus, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le mot de la fin. Non, il y a des choses encore. La résurrection de Jésus est bien une œuvre glorieuse. Mais si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais c'est pour que nous puissions, c'est pour rentrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle création. La résurrection de Jésus va te permettre justement, la résurrection de Jésus lui a permis de mettre fin aux limitations terrestres. Et Jésus, maintenant, n'est pas limité par tout ce qui est terrestre. Et Jésus va pouvoir dire, c'est pour cela, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, la résurrection de Jésus donc permet que Jésus puisse monter au ciel et que notre humanité, nous, puisse un jour aussi monter au ciel. La résurrection donc permet l'intercession de Jésus en notre faveur. L'apôtre Jean lui-même va dire dans l'une de ses lettres que si ton cœur te condamne, eh bien nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est Jésus. Il intercède pour toi si tu es découragé. C'est vrai que c'est bien, et je vous encourage à le faire, à prier les uns pour les autres, parce que la Bible nous le demande, ça nous fortifie. Mais sache que Jésus, le grand avocat, il prie aussi pour toi, et même en ce moment, il intercède pour toi. La résurrection donc de Jésus va aussi permettre quelque chose de puissant, la venue du Saint-Esprit. Et finalement, dans le dernier verset, Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il avait vu. Mon dernier point, 10e point, vous voyez, nous y sommes arrivés. Finalement, la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose que tu dois garder pour toi. La résurrection de Jésus, elle doit être annoncée, ça doit être proclamé. C'est une bonne nouvelle qui ne peut pas être contenue. Et pourquoi est-ce que je peux te parler avec autant de conviction ce matin ? Ben justement, parce que je crois en cette résurrection. Parce que la résurrection de Jésus, c'est pas quelque chose que je peux garder simplement pour moi. Il faut que je partage, il faut que je te dise que Jésus est vivant et tout ce qu'il a fait et tout ce que ça représente. Cette année, c'est vrai que Pâques ne sera pas comme les autres années. Peut-être en négatif. Puisque nous ne pourrons pas nous rassembler. Mais Dieu reste le même. Mais j'aimerais aussi que cette Pâque soit différente pour toi. Soit différente pour toi, pourquoi ? Et parce que j'aimerais te lancer un défi pour rencontrer celui qui est ressuscité, qui est encore vivant aujourd'hui, Jésus. Ce matin, j'aimerais que tu passes de la croyance à un Jésus, à une pleine conviction qu'il est vraiment ton Seigneur. Aujourd'hui, je te mets au défi que cette conviction, demande à Dieu, cette conviction naisse dans ton cœur et transforme ta vie au point que cette bonne nouvelle te pousse à aller annoncer aux autres et t'emmène à dire, comme Marie-Madeleine, et que cette nouvelle nous soit venue aujourd'hui et que moi je te transmets, je te fais ce relais d'aller transmettre aux autres que Jésus est vivant aujourd'hui encore. Alors je te souhaite joyeuse Pâques et je te dis que cette résurrection transforme ta vie encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te dis gloire à ton nom parce que tu es vivant.
Gloire à toi parce que la mort n'a pas pu te retenir. Gloire à toi parce que tu es ressuscité, que tu es présent encore aujourd'hui. Donc tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que tu as fait et accompli est vraiment glorieux. Ce que tu as fait dépasse l'entendement, dépasse ce qui est humain et tu nous l'offres encore aujourd'hui. Père, que ce que tu as accompli en Jésus-Christ devienne une réalité dans la vie de chacun, de ceux qui m'écoutent, de ceux qui m'entendent, de ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Et Jésus-Christ est le premier en tout. Il est le premier d'entre les morts, mais il est le premier en toute autorité. Il est au-dessus de toute chose. Et Seigneur, je vais te dire merci, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant aujourd'hui. Amen. À bientôt et joyeuse Pâques et bon repas de Pascal. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps de partage. Nous allons maintenant passer à quelques informations pratiques. Première information. Suite au confinement, nous savons qu'il est difficile pour certaines personnes de se retrouver en famille ou de se retrouver seules. Il a été mis en place un numéro de téléphone d'urgence que vous pouvez contacter en cas de maladie grave, en cas de décès, en cas de violence ou de conflit conjugal ou en tant que violence ou conflit familial. Nous vous assurons de la confidentialité. N'hésitez pas à laisser votre nom, votre prénom si on ne vous répond pas sur messagerie et nous vous rappellerons très rapidement. Ça nous permet de poursuivre le suivi pastoral, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Je vais passer à des informations un peu plus pratiques. À la fin de la vidéo, de la description de la vidéo, vous trouverez le RIB qui va être mis en ligne afin que vous puissiez faire vos virements de dîmes pour ceux qui le souhaitent. Il y a été créé un blog pour les teens, donc 2 fois par semaine, il y a des nouveautés. Ce blog est mis à jour par Claire et Eric, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Les reçus fiscaux sont disponibles. Pour cela, vous pouvez contacter Willy en lui envoyant un SMS ou par email. Si vous n'avez pas son SMS ou son email, vous pouvez tout simplement envoyer une demande sur l'adresse email de l'église à Contact Église Hermont. Et puis je termine en vous disant à mercredi 20h pour notre moment avec vous. Merci, au revoir. Et chaque oscillation